Thank you. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un dans la joie cet après-midi? Je ne vois pas les... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie cet après-midi? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux lever ta main? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux crier Alléluia? Est-ce que tu peux dire Amen, Amen? Alléluia! Alléluia! Amen, Amen! Est-ce que tu es dans la joie? Si tu es dans la joie, si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, dans cette séminaire de la Pentecôte, tu vas pousser les cris de joie, tu vas acclamer pour le roi des rois, acclame pour le Seigneur des seigneurs, acclame pour le roi des rois, acclame pour le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Que Dieu vous soit favorable. Vous savez, j'aime bien chanter. Avant de commencer, on va chanter un peu là. Et puis on va continuer. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. S'il vous plaît, chantez avec moi, il y a des fortes puissances. Je sens l'onction puissante de Dieu. Si Dieu est prêt ce soir, Dieu va te visiter. Ouvre ta voix, chante avec nous ensemble. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.
Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. J'ai dit je te salue au nom de Jésus. Dis à ton voisin. Soyez les bienvenus à la maison de l'Éternel. Tu es fâché, salue ton voisin, non? Soyez les bienvenus à la maison de l'Éternel. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer pour ton voisin? Acclame pour ton voisin. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Et me place au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Premièrement, j'aimerais dire merci à Dieu. Parce que c'est lui qui a disposé nos cœurs. Il a disposé nos temps. Pour qu'on soit dans sa présence. Au milieu de vous. Nous avons tout abandonné. Afin qu'on soit ensemble. C'est pour la gloire de Dieu. Et je sais une chose. Que c'est Dieu lui-même qui a voulu qu'on soit ensemble. J'ai toujours dit il n'y a pas de hasard dans la présence. Dieu connaît tout et il sait tout. Si mes pieds ont foulé en cela, c'est parce que lui-même connaissait dès l'avance. En éternité, en éternité.
Et je dis merci encore une fois pour la confiance que le ministère Piscine de Bethsaïda nous a encore accordée une fois encore. La confiance le ministère Piscine de Bethsaïda au travers de l'homme de Dieu, l'ange de cette église. Moi, je l'appelle toujours Excellence Grace. Toi, tu as le nom que tu l'appelles. Moi aussi, j'ai mon nom que je l'appelle. Moi, je l'appelle Excellence Grace. Parce que je sais pourquoi je l'appelle comme ça. Toi, là, tu es avec lui chaque jour. Mais tu ne connais pas ce qu'il est. C'est pour cela des fois tu les négliges même. Mais nous qui avons découvert l'excellence grâce, je l'ai surnommé l'excellence grâce. Vous avez quelqu'un, mais vous-même là vous le négligez. En tout cas, je suis dans la joie d'être à côté de lui. Il me fait toujours du bien. Si Dieu lui-même pouvait lui dire ce qui est dans mon cœur, qu'il lui le dise. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et j'aime bien quand je suis à ses côtés. C'est un homme de bien. Je vous dis la vérité, c'est un homme de bien. Et Dieu me parle toujours de beaucoup de choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Pour la confiance. Le temps que tu as pris pour nous amener encore devant le peuple de Dieu. Au milieu, le Dieu qui vous a dit de nous sélectionner. Qu'il retourne sa bénédiction sur vous. Que le travail qui sera fait, que vous recevez aussi la double portion. Merci, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, acclamez pour l'homme de Dieu. Merci encore une fois pour tout le monde qui sont venus pour répondre à l'invitation. Toi, on t'a invité. Toi qui es membre depuis longtemps. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas un visiteur ici dans cette maison. Moi, je suis l'enfant de la maison. Quand je viens ici, c'est dans ma maison. Alléluia. Moi, je fais partie de l'équipe. Je fais partie de l'équipe. Piscine de Bethsaïda, moi je suis apôtre de cette église. Voilà les gens qui sont mécontents. Ils disent même pas. Merci Jésus. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce n'est pas seulement le séminaire. Ce n'est pas seulement du marathon. Même si j'ai le temps, pendant un mois, je vais vous enseigner. Pendant une semaine, je viens vous enseigner. C'est notre église, non? Amen, amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi l'apôtre Grace Samuel. Apôtre Samuel. Apôtre Grace Samuel. Apôtre Nima Samuel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis apôtre de la Zambie. Dans Emmanuel Church of All Nations. Amen. Dans Emmanuel, l'église de toutes les nations. Dans Emmanuel, église de toutes les nations. C'est une église internationale. Une église internationale. Qui sera plantée dans tous les pays. Et aux pays américains, partout là où tu veux, là, on va Amérique, France, Afrique du Sud, partout, au monde de Michel. Nous sommes en train d'aller doucement. Amen, amen. Amen. Et nous sommes aussi pères de deux enfants. Un garçon et une fille.
Et toute l'église vous salue. Et la famille aussi vous salue. Ils vous ont salué et vous dites qu'ils vous aiment bien. La Zambie vous salue. Bientôt là, on va aller en Afrique du Sud, on va installer aussi en Afrique du Sud. Et puis quand on ira là-bas, ça c'est une prophétie. Et ce que je dis, ce n'est pas seulement ce que je veux dire, mais c'est ce que j'ai vu. Que je n'irai pas seul. On sera accompagné avec l'apôtre Josué. On va aller avec lui à l'Afrique du Sud. Ce que je vous dis, c'est vrai. J'ai vu pendant que je priais. Homme de Dieu. J'ai vu qu'on voyageait aussi ensemble. Il y aura des voyages. On sera ensemble. Le Saint-Esprit, il a accordé. On fera aussi des chemins ensemble. Des chemins évangéliques. Des chemins avec puissance. Avec fonction. Il y aura des grandes choses. Je vous dis, vous n'avez pas encore vu, mais vous allez voir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est ça la vérité. Je suis en train d'aller avec vous doucement, doucement. Est-ce que vous avez la joie de me recevoir? C'est comme si tu n'es pas dans la joie. Est-ce que j'ai la joie de me recevoir? Je suis au milieu de parce que j'ai la joie de me recevoir. Mon Dieu vous bénisse abondamment. Je sais une chose. Tu ne seras pas déçu. J'ai dit, je sais une chose. Tu ne seras pas déçu. Cette séminaire de cette année 2025, il y a de grandes choses. Il y a de grandes choses. Il y a de grandes choses. Dieu nous a fait entrer. Nous avons pris notre temps. Nous avons pris notre temps d'intercéder, de prier pour ce séminaire. Nous ne sommes pas les hommes de Dieu qu'on appelle lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai commencé aussi à prier. Piscine de Bethsaïda, souviens-toi éternel, souviens-toi éternel, que l'église est l'homme de Dieu. J'ai intercédé, je suis entré dans la profondeur de la prière et de la méditation. C'est pour vous dire, si nous sommes venus, ce n'est pas pour blaguer, c'est pour démontrer la grâce de Dieu qui doit se manifester dans ce séminaire. Qui t'amène bien. Est-ce que tu as la joie de te voir? Acclamez pour les rois des rois. Et le Seigneur des seigneurs. Mungu akubariki sana. Nous allons continuer avec le message. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Moi, je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Quand je suis venu, j'ai senti une atmosphère terrible. Ça, c'est l'atmosphère vraiment. En anglais, on dit c'est l'atmosphère du ciel. Alléluia. Amen. J'ai senti l'onction. Il y a une forte présence. Je ne sais pas, je suis venu pour qui. Je ne sais pas, mais si je suis venu pour toi, tu vas saisir cette opportunité. Nous n'avons pas fait ce voyage seulement en vain. Seulement pour que tu viennes nous voir. Il y a le temps que tu nous vois, le temps que tu ne nous vois pas. Notre message, notre thème principal,
La Pentecôte est l'accomplissement de la promesse. Ça, c'est le thème principal de chaque année. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 1. Chapitre 1. Verset 4. Le 4e verset. Nous lisons Actes des Apôtres. Jusqu'à 8. Chapitre 1er, le 4e verset, la parole de l'Éternel. Quand il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, à vous de connaître les temps, tous les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Acclamez pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Comme vous l'avez lu, nous sommes dans la saison de la Pentecôte et l'accomplissement de la promesse. J'aimerais que tu paies attention. J'aimerais que tu sois comment je peux dire? Sois attentif. Ne sois pas distrait, ne dors pas. Quand tu dors là, tu vas recevoir quoi? Amen. Alléluia. Amen. Comme je le disais, c'est un grand thème à décortiquer. Un sujet qui fait couler de l'encre de la salive. La Pentecôte, c'est une grande fête solennelle. C'est une grande fête solennelle de tout chrétien qui doit se réjouir, qui doit se réjouir, qui doit avoir la joie. Tu dois avoir la joie dans cette grande fête. Peut-être que tu ne connais pas la signification de la Pentecôte. Pour nous chrétiens, c'est une grande fête qui est une fête qui est connue par Dieu. Et il a déclaré, vous aurez à célébrer cette fête. Vous devez être dans la joie. Quand ce temps arrive, sois dans la joie. Tu es dans la fête. Je ne sais pas. Toi, c'est quelle fête que toi, tu te mets dans la joie. Toi, quand il y a le mariage là, c'est là où tu sautes, tu cries comme une folle, comme un fou. Tu t'enivres comme si c'était la fin du monde. Là, maintenant, tu es content. Mais en ce qui concerne la fête de Dieu, la fête solennelle de Dieu, tu viens à l'église, c'est comme si tu es triste. C'est comme si c'est toi qui as beaucoup de problèmes de plus que tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'annoncer. Moi, je suis en train de célébrer. J'ai dit, moi, je suis en train de célébrer. Je ne sais pas toi. Si tu es présent, tu es venu pour fêter. Tu es là pour célébrer la fête du Saint-Esprit. Sois Sois dans la joie.
Que la joie soit ton partage. Moi, je suis dans la fête. Je ne sais pas toi. Toi, tu es venu pour faire quoi? Tu es venu pour célébrer la promesse de Dieu qui est accomplie pendant ce temps. Ça veut dire la joie dans cette saison doit être ton partage. Malgré les problèmes, malgré la souffrance, je te demande, sois dans la joie. Tu vas recevoir la joie dans ce séminaire. Je te dis la vérité. Sois seulement dans la joie. Oui, voilà tout bien. Habille-toi bien. Quand tu vas à la fête, tu vas comment? Tu te maquilles là. Tu prépares tes vêtements. Tu dis je pars à la fête. Quand tu quittes chez toi, on te dit maman, on a vu la moussuri sang. Tu pars où? Je pars à la fête. Maman, qui l'a jour de fête? Chaque jour, c'est la fête. C'est la fête de la Pentecôte. Sois dans la joie. Quand on prêche la parole, acclame. Quand on prêche la parole, tu sautes. Tu pousses des cris de joie. C'est ça la fête, on doit avoir des cris. Quand la Pentecôte est arrivée, les gens ont entendu des cris. En Jérusalem, les gens sont venus voir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème là-bas? Les gens sont venus. Ils sont arrivés là où il y avait les apôtres. Là où il y avait les disciples. Là où il y avait les mamans, Marie et Marie et Jésus. Il y avait aussi d'autres mamans, Marie de Magdala. Les gens sont venus voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que la Bible nous dit, ces jours-là, ces jours-là, il y avait un bruit. Il y avait un bruit qui s'est fait sentir au ciel. La Bible me dit qu'il y avait un bruit. La Bible dit le Saint-Esprit, il n'était pas descendu en silence. Avançons de Dieu. Avançons de Dieu. Je ne comprends pas les gens. Écoutez, il y a le temps que tu dois être en silence. Mais il y a un temps, le Saint-Esprit ne permettra pas que tu sois en silence. Parce que le premier jour, que le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un bruit dans le ciel. Même les anges, ils sont appris que Dieu a libéré. Dieu a libéré. Il a libéré. Ils ont senti que Dieu a libéré une force, une puissance qui devait descendre. Ce n'était pas une chose facile. Ce n'était pas une chose facile. Mais c'était une grande dimension qui devait remplir. Non pas seulement l'église. Et même les chrétiens. Même les fidèles devaient être remplis. Ceux qui croyaient en Christ devaient recevoir la puissance là-haut. Dans le monde, il n'y a jamais eu un bruit comme celui-là. Attends, on a pris d'abord au Père. Aïe, de comparer les maquillés là et cet esprit. Ça ne peut jamais se comparer au cri du La Bible nous dit qu'il y avait un bruit au ciel. Et le Saint-Esprit descendait.
pour annoncer la Pentecôte. Maintenant, toi là, tu viens dans la maison de Dieu. La Pentecôte. Là où le Saint-Esprit est descendu. Toi, tu deviens comme si c'est toi qui as un problème. Tout le problème du monde, c'est pour toi. Ah ouais. J'aimerais te dire, sois dans la joie cette après-midi. Cette semaine, habille-toi bien, sois dans la joie. Que le bruit du Saint-Esprit qui va descendre cette semaine, qu'il fasse des bruits dans ta vie. J'ai dit que le Saint-Esprit fasse des bruits dans ta vie. Huku abashikie bien. Si tu m'écoutes pas bien, j'ai peur d'abord par ici. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Dans cette semaine, que la Pentecôte, que le Saint-Esprit fasse des bruits dans ta vie. Fasse des bruits dans ta famille. Fasse des bruits dans tes enfants. Fasse des bruits dans ton quartier. Qui est des bruits. Qui est tremblement. Le Saint-Esprit, il fera des bruits. Je te dis la vérité. Je sens le bruit du Saint-Esprit. C'est un bruit que je ne peux pas supporter. C'est un bruit que je ne peux pas supporter. Mais je sens un bruit. La tempête de l'esprit. Le vent de l'esprit. Fera des bruits dans ta vie. Fera des bruits dans ton mariage. Fera des bruits dans tes affaires. Fera des bruits dans tes finances. Le Saint-Esprit de Dieu. Soyez prêts. Je te dis, nous ne sommes pas dans un day. Nous ne sommes pas dans un séminaire normal. Même ce quartier ici, il faut sentir le bruit. Je dis, il faut sentir le bruit. Ils viendront regarder qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe? Il est là-bas. Seigneur. Viens voir. J'ai dit viens voir. Quand les gens sont venus, ils ont trouvé les gens en train de parler différentes langues. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ces gens ici sont ivres. Sasa mishio kama ni pombe kanibaraza kuwasi, kama ni kabondo, kama ni whisky, kama ni pombe mishio, kama ni simba, kama ni tembo. Ils ont regardé. Pierre là-bas. Pierre Petro coulé. Paul là-bas. Paul coulé. Matthieu là-bas. Matthieu coulé. Les femmes. Tout le monde il parlait d'autres langues. Celui-ci dit ceci. Celui-ci dit ceci. Mais c'est parler la langue ici. Comme je l'entends. C'est Aïna qui t'était là qui a quoi tout. Aïna qui t'était là qui a chez nous ici. Mais cet homme, nous le connaissons. On le connaît très bien. Ce n'est pas un tété là. C'est un juif. Comment il parle ma langue? Il regarde encore. Celui-là aussi. Il parlait Chiluba.
Il parlait le Kikasai. Celui-là encore. Il parlait le Chokwe. Celui-là encore. Il parlait le Lingala. Celui-là encore. Il parlait le Swahili. Celui-là encore. Il parlait l'anglais. Celui-là encore. Il parlait le Bemba. Il disait Mabuka Shani. Il parlait Mabuka Shani. Mais les langues qu'il parlait là, ce n'était pas des langues maternelles. Ce sont des langues de l'esprit. Il parlait à langue. Mais les gens l'écoutaient dans leur propre langue. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Dieu, quand il a fait descendre le Saint-Esprit, il a décidé. Il a décidé. Tu as décidé de confondre. Tu as pu confondre d'abord les tribus. Tu as ma tribu. Il a confondu les tribus. Il a confondu ma kabila. Il a dit ceci. La puissance qui vient d'en haut va confondre tous les tribus. Rien ne peut résister à la puissance de l'esprit. À la puissance de l'esprit. Toutes les langues, comme il a été dit dans la parole, toutes les langues, que ce soit les Swahili, que ce soit les Kibemba, que ce soit les Chulumba, les Shira, les Genoux, devant le Saint-Esprit. Je suis venu annoncer, quelle que soit la langue de ta famille, quelle que soit la langue de ta famille, le bruit du Saint-Esprit, le bruit du Saint-Esprit va écraser la langue maternelle, la langue paternelle, toutes les paroles de votre langue de malédiction sera écrasé, sera détruit. Les langues que toi tu connais, le Saint-Esprit est en train de parler. Que toi Kilumba, je t'écrase aujourd'hui. Toi Lingala, je t'écrase aujourd'hui. Il parlait et il prophétisait. Mais là, quand ils n'écoutaient pas, tout ce qu'il disait là, il disait aujourd'hui, c'est maintenant que j'ai vu que l'église, ce sont des ivrognes. Ils sont ivres du vin doux. Les gens là disaient qu'ils sont ivres du vin doux. À ce pombe, il y a doux. Ces gens sont ivres du vin doux. Dès leur maître, il multipliait même le vin. Je suis sûr que Paul là, même Pierre, ils ont multiplié le vin. Ils ont bu toute la nuit. Maintenant, arrivé à cette heure, ils sont ivres. Mais Paul s'est levé. Pierre s'est levé. Il a dit bien-aimé. Peuple du Nord. Peuple du Sud. Peuple de l'Afrique. Peuple de l'Europe. Peuple de l'Amérique. Peuple du Congo. Peuple de piscine de Betsaïda. Ce n'est pas le vin doux. C'est la promesse. Aujourd'hui, la promesse s'est accomplie. L'homme que je vous avais crucifié, l'homme que vous avez persécuté, il était ressuscité, il est allé au ciel, il avait dit un jour, restez ensemble dans le temple. Je vais demander au Père de libérer
Je vais prier au Père de libérer le Saint-Esprit. Ce que vous voyez là, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Trois Juifs, trois peuples de Galilée. Vous Égyptiens, vous les Gaulois, vous les Romains. L'église n'a pas commencé à Rome. Je répète encore. L'église n'a pas commencé à Rome. L'église a commencé c'est en Israël. L'église a commencé avec Jésus-Christ. Pourquoi toutes ces confusions dans le monde? Les gens pensent que l'église, c'est les Romains qui doivent décider. C'est lui qui décide à propos de l'église. C'est Jésus-Christ. C'est lui la tête de l'église. C'est lui qui décide. Le Saint-Esprit, c'est lui qui décide. Alléluia. Amen. Il a dit aujourd'hui, pour toutes les nations, réunies en ce lieu, Dieu n'a pas voulu que le Saint-Esprit descende, qu'ils soient seulement eux-mêmes. Il a voulu que l'arrivée du Saint-Esprit, qu'il ne soit pas seulement seul comme juif, mais qu'il y ait des témoins, des gens de part et d'autre, qu'ils sachent que le Saint-Esprit est descendu sur eux, qu'ils aillent raconter, qu'ils aillent dire dans leur nation que ce que Jésus avait promis c'est accompli à l'Israël, c'est accompli à Jérusalem. Je vais te dire ceci. Toi qui es chrétien, croyant réellement en Jésus, toi qui as reçu le Saint-Esprit, et toi qui vas recevoir encore le Saint-Esprit, et toi là qui es venu comme spectateur, et toi qui es venu comme spectateur, on a quoi tout ça, les Égyptiens, toi tu es venu comme les Égyptiens. On a quoi ça, les Romains. Toi tu es venu comme les Romains. On a quoi ça, les scribes. Toi tu es venu comme les scribes. On a quoi ça, chef Yamou temple. Toi tu es venu comme les chefs du temple. Ou docteur. Toi tu es un docteur. Ou à ma écriture. On a gardé sa apôtre, il fallait que Virgile, mais il fallait qu'il dise comme ça. Il fallait qu'il y mais lui il est parti à gauche. Toi, spectateur, tu es venu comme témoin. Tu seras un témoignage. Tu diras à ta famille. Tu diras aux nations. C'est dans piscine Bethsaïda. Le Saint-Esprit est descendu avec un bruit. Avec un bruit. Il a visité le peuple de Dieu. Les gens, ils étaient comme ivres. Mais ce n'était pas l'ivresse. Mais c'était la puissance. C'était la puissance. Le Saint-Esprit, il va t'amener dans ce séminaire, dans une nouvelle ambiance, dans une nouvelle atmosphère. Tu vas manifester l'influence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit descend sur toi. Il a toujours de l'influence. Tu vas sentir. C'est le prix toi. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. C'est le prix moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit à moi. Je te dis, dans ce séminaire, que tu le veuilles ou pas, c'est le plus toi qui vas vivre. C'est le plus toi qui vas vivre. C'est le Saint-Esprit qui va vivre en toi. Il fera beaucoup de prix. Attends comme on va le couiller. Si on te connaît, ça va monter mon palais. Ninja Saint-Esprit, a été manifesté.
C'est pas encore manifesté. Il est chaque de manifester. Lorsqu'il va se manifester, les gens diront, ah, pas quand on champagne ou à qui c'est seulement le frère Jean-Paul qui est silencieux. pas quand on sert à chez ce marque. La scène, c'est qu'il ne parle même pas. Le bruit du Saint-Esprit, il va manifester. Il va porter l'influence. On va voir que tu es ivre. On va voir que tu parles de n'importe quoi. Tu vas parler la langue. Je te dis ceci. C'est comme si les gens...